Bonjour à toutes. Je parlais la semaine dernière de l'intérêt que je vois au fait de recevoir le plus souvent possible le papa et la maman de l'enfant que l'on reçoit en consultation. Et du coup, ça m'a donné l'envie de vous faire aujourd'hui un petit podcast sur un sujet qui nous concerne toutes. Combien de fois entendons-nous la maman dire du mal de son mari devant l'enfant, ou le papa dire du mal de sa femme devant l'enfant, et notamment dans les cas de parents séparés. Alors comment faire? Comment faire? J'ai eu l'idée, et je l'ai mis dans ce livre, qui est mon dernier livre paru au mois de septembre, qui traite de la nécessaire présence des deux parents. J'ai fait un petit schéma que je vais essayer de vous montrer à la vidéo. Voilà, c'est le dessin des contours de l'enfant. Et je montre, je demande à l'enfant de prendre un feutre et de taper à l'intérieur de ce petit bonhomme avec la couleur préférée de maman. Et je lui dis, ça, c'est toutes les cellules de maman à l'intérieur de toi. Ensuite, je lui dis, prends un feutre et choisis la couleur préférée de papa. Et il tape à l'intérieur de ce petit mannequin toutes les cellules que papa a déposées en lui. Évidemment, sous le petit bonhomme, j'ai écrit son prénom. Et ensuite, du coup, je pose la question aux parents, est-ce que vous avez réalisé que chaque fois que vous dites du mal de votre femme, vous dites du mal de votre enfant? Et je pose la question à la maman, chaque fois que vous dites du mal de votre mari, c'est l'enfant lui-même que vous attaquez. L'enfant est fait, on l'a dit la semaine dernière, des cellules de papa et des cellules de maman. Et à l'intérieur de lui, il a besoin que soit valorisé maman et que soit valorisé papa. Et que souvent, un des facteurs qui fait que l'enfant n'arrive pas à apprendre, puisque nous recevons des enfants avec des difficultés d'apprentissage, c'est que à l'intérieur de lui, il a ce conflit psychique entre papa et maman, et son cerveau, tous ces cerveaux archaïques sont encombrés de tout un tas de remous émotionnels qui ne permettent pas à l'influx nerveux de monter dans les étages supérieurs, de monter dans le cortex, l'espace noble du cerveau, parce que l'enfant est trop encombré par ses préoccupations psychiques liées à ses conflits parentaux. Voilà, donc j'avais à cœur de vous livrer ce petit schéma que j'ai expérimenté pendant 20 années avec succès et qui peut-être vous pourra vous sauver la mise dans de nombreuses rééducations orthophoniques. Il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit d'un petit conseil à donner aux parents que l'enfant écoute avec grande attention. Je vous souhaite une très belle journée.